Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous montrer tout le travail et tout le processus créatif par lequel je suis passée pour écrire mon deuxième livre. Je me suis dit que ça pourrait peut-être en intéresser quelques-uns parmi vous. L'idée, ça va être de vous montrer étape par étape comment je m'y suis prise pour écrire mon livre. Ça va être un petit peu comme un vlog / mini documentaire dans lequel je vous emmène avec moi tout au long de cette nouvelle aventure. Alors il faut savoir que j'ai déjà écrit un premier livre qui est sorti il y a un peu plus de 3 ans maintenant et qui se trouve juste là derrière moi. Et je pensais vraiment que ce serait le seul. J'avais absolument pas prévu d'en écrire un deuxième, mais alors vraiment pas. Déjà, écrire un seul livre, c'est quelque chose qui me paraissait totalement impensable il y a quelques années en arrière, donc autant vous dire qu'en écrire deux, ça ne m'a absolument jamais traversé l'esprit. Écrire le premier livre a été extrêmement épuisant pour moi, donc j'avais pas forcément envie de refournir autant d'efforts à nouveau. Et puis j'avais tout simplement pas vraiment d'idée de sujet sur lequel j'avais suffisamment de connaissances ou que j'avais envie d'aborder dans un nouveau livre. Et puis voilà, on en est là aujourd'hui. Alors tout ça, ça a été vraiment tout un processus, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc pour vous expliquer un petit peu comment c'est venu, alors déjà, pour ceux qui le sauraient pas, je suis hypnothérapeute, donc je reçois pas mal de monde en consultation. Et à force de recevoir du monde, je me suis aperçue que les gens ont quand même très souvent les mêmes questions. Et du coup, moi je répétais très souvent plus ou moins la même chose. Et c'est là que petit à petit, l'idée de rassembler tous les éléments de réponse dans un livre m'est venue. Je dirais que c'est vraiment fin 2019 que je me suis dit, tiens, t'as peut-être une idée de livre qui pourrait être intéressante. Mais j'avais pas forcément le courage ni même le temps pour m'y consacrer. Et puis vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une petite pandémie qui est venue paralyser le pays et puis le monde entier. Du coup, à l'annonce du premier confinement, moi j'ai dû fermer totalement mon cabinet et je me suis retrouvée soudainement avec du temps en plus. Et c'est là que je me suis dit que c'était certainement une opportunité pour moi de commencer à écrire parce que dans tous les cas, j'avais que ça à faire. Enfin bref, du coup, le confinement tombait merveilleusement bien pour moi et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à l'écrire. Et je vais maintenant vous amener au jour 1 où l'écriture a commencé. Bon ça y est, c'est parti pour commencer un nouveau livre. Alors déjà, la première étape, ça va être pour moi de me poser et de noter toutes les idées que j'aimerais aborder dans ce livre-là, en notant vraiment les grandes lignes, quelques mots-clés. Mais l'idée, c'est vraiment d'écrire tout ce qui me passe par la tête par rapport au sujet que je veux traiter. Pour l'instant, l'objectif, c'est pas de rentrer dans les détails, mais d'avoir une vision globale du livre, tout en sachant que ça va être modifié par la suite et au fur et à mesure. Là, c'est un peu comme un déblayage du sujet, une sorte de brainstorming, donc les idées sont un peu en vrac, mais ce qui m'importe le plus dans cette étape-là, c'est surtout de trouver et d'établir le fil conducteur du livre à partir duquel je vais pouvoir dérouler mes idées et mon raisonnement. Bon ça y est, ça commence à prendre un petit peu forme. Alors ça, dans les prochains jours, je vais certainement venir enlever ou rajouter des idées. Ça va évoluer au fil du temps, mais là, je sais déjà à peu près où je veux aller, donc c'est cool. Alors normalement, pour pouvoir faire ce brainstorming, je dirais qu'il est quand même nécessaire d'avoir fait un peu des recherches en amont. Moi, j'ai déjà pas mal de connaissances sur le sujet, j'ai déjà lu pas mal de livres, donc je vais pouvoir m'appuyer sur ça dans un premier temps pour pouvoir même commencer l'écriture. Bon, c'est parti pour le premier jour d'écriture. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur un seul chapitre. Ce chapitre-là, ce sera pas forcément celui qui va apparaître en premier dans mon livre, parce que j'écris un petit peu mes chapitres dans le désordre. Je fonctionne surtout au feeling. Et là, je sens qu'il y a un chapitre en particulier pour lequel je suis un peu plus motivée, donc je vais commencer à bosser sur celui-là pour aujourd'hui. Alors là aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par noter les grandes lignes, les grandes idées que j'aimerais développer dans ce chapitre-là. Alors là aussi, le chapitre, je vais l'écrire un petit peu dans le désordre. Je vais commencer par un bout de paragraphe, c'est un petit peu au feeling là aussi. Et puis c'est vraiment à la fin que je commencerai par réassembler toutes les idées. Sinon, j'essaye déjà d'écrire dans un français, on va dire, un peu sophistiqué, mais ça m'arrive aussi d'écrire vraiment comme je parle, parce que là, je cherche pas vraiment à me prendre la tête par rapport au style d'écriture. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le contenu, parce que de toute façon, il va y avoir plein de relectures et plein de modifications, donc ça va évoluer au fur et à mesure.
Alors il y a des jours où on va dire que je suis assez productive, où je vais pouvoir écrire 2 ou 3 pages assez facilement, les idées, les mots me viennent naturellement et ce que j'écris, j'ai quasiment pas besoin de le retoucher. Et puis à l'inverse, il y a des moments où je peux rester 2 ou 3 heures devant mon fichier Word, mais genre vraiment, hein, et n'écrire que quelques lignes. Tout ça pour bien souvent au final les modifier ou les supprimer totalement. Donc bon, j'ai appris, ou en tout cas j'essaye de pas trop me mettre de pression, c'est-à-dire que si j'arrive à écrire, et tant mieux, hein, je vais en profiter, je vais essayer d'écrire le plus possible du coup, mais si j'arrive pas, si ça veut pas, c'est pas très grave. Je me dis pas par exemple qu'il faudrait à tout prix que j'écrive tant de pages par jour par exemple, hein, parce que je me connais et je sais que si je me fixe une limite, si je me force ou si je me mets une pression, c'est totalement contre-productif. Et puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que même si je suis pas toujours hyper productive, ces moments où je vais écrire que quelques lignes sont quand même hyper importants. Parce que même si j'écris pas, je vais quand même réfléchir énormément sur le sujet. Donc ça me permet un peu de réorganiser mes idées. Parce que si je bug, c'est clairement qu'il y a quelque chose qui coince. Donc c'est que j'ai parfois besoin de faire des recherches. Donc c'est là que je vais lire ou regarder des vidéos par exemple. Ou alors c'est tout simplement parce qu'il faut que je me pose et que je rassemble et que je réorganise un petit peu mes idées. Donc au final, c'est jamais du temps de perdu. Et bien au contraire, même ça m'aide à être plus productive les jours suivants. Et puis il y a clairement des jours où j'arrive à rien, où j'arrive même pas à réfléchir ou à me poser sur mon livre. Donc là, c'est souvent le signe qu'il est temps pour moi de faire une pause. Et quand c'est le cas, j'hésite pas à en faire. Bon, là c'est clairement un jour où ça veut pas, j'arrive pas à m'y mettre, donc je vais essayer de me reposer, de me détacher un peu de mon livre et je vais faire une pause. En moyenne, j'écris 2 à 3 heures par jour. Alors là, avec le confinement, je commence à écrire en début d'après-midi, donc vers 13-14 heures jusqu'à 16-17 heures. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, ça va vraiment dépendre de ma motivation. Et puis surtout, les soirs, c'est là que je vais essayer le plus possible de décompresser. Je vais regarder des films, je vais faire plein de choses. Et surtout, je vais essayer de pas trop penser à mon livre. Ça fait 1 mois et demi que j'écris quasiment tous les jours et là je sens que je commence vraiment à avoir du mal, je stagne un peu. Je pense que le confinement joue pas mal sur ma capacité à me concentrer. Tous les jours se ressemblent, du coup même si j'essaye de faire des pauses, c'est pas toujours simple de faire la coupure. Là pour le coup je sens que j'aurais vraiment besoin de sortir, d'aller me balader ou de voir mes amis, mais bon pour l'instant c'est pas vraiment possible. Mais bon, c'est pas très grave, j'essaye de pas trop me mettre de pression parce que j'ai quand même plutôt bien avancé malgré tout. J'ai écrit 4-5 chapitres, environ aux 3/4 chacun, donc c'est pas trop mal. Mais bon, j'avoue que j'ai quand même hâte que le confinement se termine, d'autant plus que là je sens que pour avancer j'ai vraiment besoin de lire de nouveaux livres. Mais avec le coronavirus, je voulais rien commander en ligne pour soutenir les librairies. Donc en attendant, je réfléchis aux livres dont j'aurai le plus besoin et puis je les achèterai dès que possible. Ça y est, on est enfin déconfiné. Alors je vais pas mentir, ça fait quand même du bien. Du coup, j'ai pu passer ma commande de livres et là je viens juste d'aller les récupérer à la librairie et je crois que je me suis un petit peu lâchée. Voilà, c'est une petite commande de livres, comme vous pouvez le voir. Alors je crois que j'en ai acheté à peu près 16. Je regrette presque de ne pas en avoir acheté 2 ou 3 autres de plus. Mais bon, avec tout ça, je vais déjà être bien occupée. Et puis, il n'y a plus qu'à lire tout ça maintenant. À chaque fois que je lis un livre, ce que je fais, c'est que je prends un petit calepin à côté et dès qu'il y a un passage qui m'intéresse dans le livre, je le note dessus. Et je fais même un truc que je ferais jamais en temps normal, c'est qu'au niveau du passage qui m'intéresse dans le livre, je vais faire un petit trait ou une petite flèche. Parce que oui, je fais partie de ces personnes-là qui ne supportent pas qu'on surligne ou qu'on écrive dans les livres. Mais bon, là, ça me permet de trouver les informations plus facilement et puis bon, ça s'efface. Et sur mon petit calepin, non seulement je note les pages qui m'intéressent, mais aussi les chapitres auxquels ça pourrait correspondre. Comme ça, quand j'écris un chapitre, je reprends mon calepin et je regarde tous les livres qui pourraient être pertinents pour le chapitre là sur lequel je travaille. Et puis ensuite, je vais retranscrire les passages ou les idées clés que j'aimerais développer moi dans mon livre sur Word. Et puis une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à venir barrer ça sur le calepin pour pouvoir m'y retrouver.
Qui dit déconfinement dit reprise des consultations et j'avoue que ça vient un petit peu perturber ma routine d'écriture. Là, ça fait un peu plus d'1 mois que j'ai rouvert mon cabinet. Alors la reprise s'est faite en douceur, ça a été assez progressif, donc j'ai pu quand même m'adapter assez facilement. Mais là, c'est vrai que ça fait 2-3 semaines que mon cabinet tourne vraiment bien, plus que ce que j'aurais imaginé. Donc d'un côté, je suis très contente que ça reprenne aussi bien, mais de l'autre, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour moi du coup de me réserver des créneaux spécifiquement pour écrire. D'autant plus que après les consultations, j'ai pas toujours l'envie ou l'énergie de me mettre à écrire. Mais bon, j'y vais tranquille. Tiens d'ailleurs, en parlant de consultation, il y a un truc qui me fait toujours autant halluciner. Alors ça me l'avait déjà fait quand j'étais en train d'écrire le premier livre et là ça me le refait encore. Mais comme par hasard, les personnes que je reçois en consultation en ce moment, pas toutes mais en grande partie, elles ont des problématiques qui sont liées au chapitre sur lequel je suis en train d'écrire actuellement. À chaque fois que je coince sur un sujet ou sur un chapitre, bim, j'ai une consultation qui tombe précisément sur ça. Et du coup c'est génial parce que ça me décoince plein de trucs. Par exemple, en discutant avec les personnes, des fois je me dis tiens, cette idée, faudrait que je la développe dans mon livre. Ou alors, parfois, je m'entends parler et je me dis voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut que j'explique telle ou telle chose. Je suis pas sûre d'ailleurs que les personnes savent à quel point elles m'aident, non seulement en temps normal, mais encore plus là actuellement. Mais je trouve ça génial. D'ailleurs, des fois c'est hyper chiant parce que je peux être en pleine consultation et avoir une idée qui me traverse, et du coup je me dis il faut absolument que je m'en souvienne juste après. Mais c'est pas toujours aussi simple, parfois je galère vraiment à retrouver l'idée. Des fois même je me souviens avoir eu une idée, mais j'arrive plus à me souvenir exactement ce que c'était. Donc c'est un peu relou quand même quand ça fait ça. Mais voilà, je trouve ça quand même fou, je trouve ça même beau. La vie, elle est tellement bien faite. Enfin voilà, je voulais juste vous le partager. Parfois, c'est vraiment compliqué pour moi de prendre du recul sur ce que j'écris tellement j'ai le nez dans mon livre. Du coup, je sais pas si ce que je marque c'est intéressant, si c'est pertinent, si ça peut être utile. J'ai l'impression en plus de m'éparpiller, d'aller un peu dans tous les sens. Et puis, qu'on se le dise, des fois j'ai juste l'impression que c'est vraiment très nul ce que je marque, quoi. Vraiment. Puis en plus j'ai l'impression d'écrire comme une gamine de 12 ans, de pas réussir à faire des belles phrases, c'est terrible. L'écriture en fait ça a toujours été très compliqué pour moi, j'ai jamais été très à l'aise avec les mots, et ça peut paraître peut-être un peu bizarre parce que c'est mon 2e livre, mais j'ai jamais vraiment aimé écrire en fait. Du coup ça me fait passer par des grosses phases de doute où j'ai l'impression que mon livre est vraiment ridicule, qu'il va intéresser personne. Je me demande pour qui je me prends en fait, je me sens pas du tout légitime parfois pour écrire certaines choses, ouais c'est vraiment compliqué. Et s'il y a bien un truc qui me frustre dans tout ce processus d'écriture, c'est que j'ai les idées. Depuis le début, je sais à peu près où je veux aller, je sais dans chaque chapitre les idées que je veux développer. Mais ce qui peut me bloquer, c'est comment on les exprime, ces idées-là. Comment faire pour que ce soit compréhensible pour le plus de personnes possible? Comment faire pour que les idées s'enchaînent bien et que ce soit fait de manière fluide? Et puis surtout, comment on les formule? Quels mots on utilise pour ça? Et ça, c'est vraiment un truc pour moi qui est hyper compliqué et très frustrant du coup, parce que j'ai les idées, mais j'ai juste du mal à les mettre en mots. Et je peux vraiment rester coincée parfois à des heures sur quelques phrases juste parce que j'arrive pas à trouver les mots pour les exprimer. Parfois, j'ai vraiment l'impression qu'écrire un livre, c'est comme jouer à Tetris. Il faut trouver où et comment emboîter des blocs d'idées. Et j'ai vraiment l'impression que ça fait ça dans ma tête, en fait. Mais c'est peut-être un petit peu curieux, mais quand j'écris, c'est comme si j'allais dans un endroit à l'intérieur de moi qui ressemble un peu à une immense bibliothèque où il y aurait toutes mes connaissances, toutes mes idées. Et ça tourbillonne, ça va un peu dans tous les sens, il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur. Et quand je commence à écrire, c'est comme si ça faisait un tri et ça commence à s'apaiser. Jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où ça s'arrête de bouger. Et quand c'est le cas, c'est là que je sais que j'ai terminé d'écrire un passage ou terminé mon chapitre. C'est vraiment un ressenti, je pourrais pas l'expliquer mieux, c'est vraiment, je le sais, je le sens à l'intérieur de moi que c'est bon. Et c'est vraiment ça que j'adore, c'est pas le fait d'écrire en soi, mais c'est vraiment tout le processus créatif qu'il y a derrière. Je trouve ça fascinant de partir de rien et de sentir déjà à l'intérieur que quelque chose commence à prendre forme. Et puis après, tout le travail consiste à mettre ça à l'extérieur, à matérialiser les choses, à les rendre plus concrètes, à les rendre vivantes même. Et je trouve ça génial, c'est vraiment ça qui me passionne en fait.
Aujourd'hui, on est mi-septembre. Ça a été assez compliqué pour moi là, ces derniers temps, notamment le mois d'août où j'ai eu une grosse perte de motivation, de concentration. J'arrivais vraiment pas à écrire. Alors je sais pas si c'est la chaleur ou quoi. Je pense que j'avais aussi besoin de profiter un peu de mon été. Je suis d'ailleurs partie 4 jours dans le sud, histoire de décompresser un petit peu. Mais j'ai quand même eu aussi un emploi du temps assez chargé avec beaucoup plus de consultations que ce que j'avais imaginé. Donc même si bien sûr je suis toujours contente de pouvoir travailler, c'est vrai que du coup j'ai beaucoup moins de temps pour écrire. Donc en termes de productivité, c'était pas terrible là ces dernières semaines. Je crois qu'en un mois j'ai dû écrire à peu près 6 pages Word, donc ouais, vraiment pas terrible. Après je suis pas non plus restée sans rien faire parce que j'ai acheté des nouveaux livres et j'en ai déjà lu pas mal, donc c'était pas non plus du temps perdu. Et puis au total, je pense que j'en suis à peu près aux 2/3 là, de mon livre. Et donc j'ai écrit tout ça en à peu près 6 mois. Ce qui est quand même plutôt bien. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux, hein, mais je suis quand même contente du résultat. Et surtout, je suis quand même plus proche de la fin que du début. Donc ça c'est cool. Par contre, il y a un truc qui m'agace vraiment, ça me l'avait déjà un peu fait pour le premier livre, mais alors là je trouve que c'est encore plus flagrant pour le deuxième, c'est que plus je me rapproche de la fin, et plus c'est lent, mais c'est assez dingue. Un peu comme une course à pied quand on commence à voir la ligne d'arrivée, mais qu'on a l'impression de pas avancer, et les derniers mètres ils paraissent interminables. Je pense que je suis un petit peu rentrée dans cette phase-là, et franchement, c'est assez désagréable. En plus, je pense que je me suis un petit peu fait avoir dès le départ, où je dirais que j'ai fait un peu comme un sprint, parce que j'écrivais quasiment un chapitre par semaine, donc c'était quand même assez intense. Alors que j'ai tendance à dire en plus qu'il vaut mieux appréhender l'écriture comme un marathon, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être constant et garder un rythme pour préserver ses forces. Et ouais, là je pense que j'ai tout donné dès le départ, donc ouais, ça explique probablement pourquoi aussi j'ai eu un peu plus de mal là cet été. Pourquoi j'ai aussi un peu plus de mal à m'y remettre, hein, parce que quand on s'arrête de courir, c'est pas simple de reprendre. Et il y a un autre truc qui m'agace en ce moment, c'est que j'ai plein d'idées là sur des vidéos que je pourrais faire ou des choses que je pourrais mettre en place pour développer mon activité. Sauf que pour l'instant, je m'interdis de faire autre chose que d'écrire mon livre parce que je sais que je suis beaucoup plus productive quand je me concentre que sur un seul projet parce que sinon je m'éparpille trop. Donc c'est assez frustrant d'avoir des idées mais de pas pouvoir encore les réaliser. Mais bon, c'est aussi une source de motivation et ça me donne envie de le terminer au plus vite. On est le 29 octobre aujourd'hui. Hier, Macron a annoncé qu'on allait devoir se reconfiner pour au moins 4 semaines, ce qui veut dire que je dois à nouveau fermer mon cabinet. Honnêtement, je le prends plutôt bien parce que je suis pas vraiment inquiète pour mon activité. Je suis peut-être même une des rares personnes qui soit plutôt contente qu'on soit reconfiné parce que du coup, là, je vais avoir beaucoup plus de temps pour écrire, donc ça c'est cool. Et du coup, je me suis lancé le défi de terminer mon livre à la fin du confinement, sachant qu'il me reste à peu près 2 chapitres et demi à écrire, plus l'introduction, la conclusion et toutes les relectures. Ça fait quand même encore pas mal de boulot, donc ça risque d'être assez intense là ces prochains jours, mais je pense que c'est faisable. En tout cas, je vais tout faire pour. Aujourd'hui, on est le 15 décembre, ce qui veut dire qu'on est officiellement déconfiné. Concernant du coup mon défi de terminer mon livre, je l'ai pas totalement réussi. Franchement, j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai écrit quasiment tous les jours. J'ai très peu fait de pause. J'ai été, je trouve, quand même assez productive, mais je pense que j'avais quand même sous-estimé encore tout le boulot qui me restait à faire. Pour faire un petit peu le point, j'ai écrit tous mes chapitres. Il me reste quelques petits bouts de paragraphes par-ci par-là, mais globalement j'ai mis toutes les idées que je voulais dans mon livre. Et ça vraiment, je suis trop contente. Là, il me reste plus que l'introduction et la conclusion à écrire, parce que j'ai pas du tout commencé. Mais par contre, j'ai commencé un petit peu les relectures.
Alors les relectures, parlons-en. Déjà c'est une phase qui est hyper importante. Il ne s'agit pas seulement de corriger les fautes d'orthographe, mais bien de relire le livre plusieurs fois. C'est là que je vais vérifier si les informations sont bien compréhensibles, si elles s'enchaînent bien les unes avec les autres, si je suis bien toujours dans le thème du chapitre et si ça suit bien la ligne directrice de mon livre. Et puis c'est surtout là où je vais parfois faire quelques modifications, enlever une phrase, en rajouter une, voire parfois même reprendre totalement des bouts de paragraphes. Donc ça peut être plus ou moins long, ce qui veut dire que ça peut encore nécessiter pas mal de boulot. Et ce qui peut être parfois un petit peu compliqué dans les relectures, mais d'ailleurs aussi dans la phase d'écriture, c'est de trouver le bon dosage entre le trop d'informations et le pas assez. Ça, c'est vraiment une des craintes principale, je dirais, que j'ai quand j'écris. Parce que parfois, j'ai l'impression d'en dire peut-être trop et j'ai peur de m'éparpiller, de dévier un petit peu du sujet. Ça risque du coup de saturer le lecteur de beaucoup trop d'informations et surtout de l'empêcher de bien comprendre ce que je voulais transmettre. Mais en même temps, si j'en dis pas assez, c'est le même risque. La personne, elle va peut-être pas comprendre ce que je voulais dire. Donc j'essaye le plus possible de me rappeler que ce qui me paraît évident pour moi, ça l'est pas forcément pour tout le monde. Mais d'un autre côté, des fois j'ai un peu l'impression de prendre le lecteur pour un idiot en expliquant des choses qui paraissent peut-être un petit peu basiques. Mais voilà, si je le fais pas, je me dis qu'il risque de rien comprendre. Donc ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui est pas toujours simple, ça demande d'avoir un petit peu de recul. Donc j'essaye de faire en sorte de trouver le bon équilibre de manière à ce que ça puisse être un livre qui sera après, j'espère en tout cas, accessible au plus de personnes possible. Bon, je pensais que j'avais presque fini mon livre, mais en réalité il me reste encore beaucoup de boulot. Déjà en faisant les relectures, je me suis aperçue qu'il manquait quand même des gros bouts de paragraphes à terminer d'écrire. Et puis surtout il y a des passages qu'il faut vraiment que je retravaille. Après, ça sert à ça, les relectures. Et puis c'est surtout que j'ai longuement hésité, mais je pense qu'il faut que j'écrive un chapitre supplémentaire. J'avais peur que ça fasse trop, c'est pour ça que je m'étais dit que j'allais pas le faire, mais là, en relisant, je pense que c'est vraiment important que je le fasse. Donc bon, c'est pas encore fini. Bon, je crois que je viens de mettre le point final à mon livre. Je suis trop contente, je me sens vidée, mais soulagée. Et là, je viens de réaliser que ça fait quasiment 1 an jour pour jour que j'ai commencé de l'écrire, c'est ouf. J'ai dû me conditionner parce qu'en commençant de l'écrire, je m'étais dit que j'étais prête à y bosser dessus 1 an, mais pas beaucoup plus. Mais je pensais pas que ça allait être le cas littéralement. Mais bon, c'est pas encore totalement fini non plus. Là, je vais me laisser quelques jours pour faire encore des relectures et puis je vais pouvoir commencer la mise en page. Et puis il va surtout falloir que je me décide sur un point important, à savoir est-ce que je l'envoie en maison d'édition ou est-ce que je l'auto-édite. Et c'est vraiment pas une décision facile à prendre parce que dans un cas comme dans l'autre, il y a des avantages et des inconvénients. J'ai mûrement réfléchi et pour ce livre, j'ai décidé à nouveau de choisir l'auto-édition pour plusieurs raisons. La première, c'est que en passant par l'auto-édition, je suis complètement libre de faire ce que je veux. Alors que si je passe par une maison d'édition, ils ont leur mot à dire, que ce soit sur le contenu du livre. Ils peuvent très bien me demander d'enlever certains passages, d'en rajouter d'autres ou d'en modifier d'autres encore. Comme ils peuvent très bien aussi me demander de changer le titre ou la couverture, par exemple. C'est pas forcément d'ailleurs une mauvaise chose, ça peut être aussi pour le mieux, mais peut-être que je suis trop têtue, mais je sais exactement ce que je veux pour ce livre-là et j'ai pas envie de changer ça en fait. J'ai pas envie de lâcher la vision que j'ai pour ce livre-là. Même si je sais qu'il y aura des imperfections et qu'il sera vraiment pas parfait, j'ai envie que mon livre me ressemble. Parce qu'au moins, j'aurais fait quelque chose que je voulais vraiment. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi l'auto-édition, c'est que ça va pouvoir me permettre de sortir le livre beaucoup plus rapidement. Parce que si je l'envoie en maison d'édition, il faut savoir qu'il y a à peu près un délai de 2 à 3 mois, si ce n'est plus, avant d'avoir une réponse pour savoir si ils accepteraient de le publier. Si c'est le cas, il faut attendre encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de pouvoir le sortir officiellement. Et puis si jamais ils me demandent de faire des modifications, ça repousserait vraiment la sortie de plusieurs mois et c'est pas du tout ce que je veux. Moi j'ai vraiment envie de le sortir rapidement pour pouvoir me consacrer à d'autres projets.
Et la dernière raison, c'est qu'on est quand même beaucoup mieux rémunéré quand on est auto-édité. Déjà que le prix d'un livre finalement est pas très élevé quand on voit le nombre d'heures de travail qu'il y a derrière. Je vais pas vous mentir, je préfère qu'il y ait un petit peu d'argent qui rentre aussi dans ma poche. Sachant qu'en plus quand on est auto-édité, on gagne pas grand chose non plus à chaque vente, mais c'est quand même 3 à 4 fois plus que si j'étais en maison d'édition. Donc bon. Le truc, c'est qu'il faut maintenant que je m'occupe de l'illustration de couverture. Pour ça, mon choix est assez évident puisque j'ai décidé de retravailler avec William, qui est la personne qui a réalisé l'illustration de couverture de mon premier livre. Je suis très contente de ce qu'il a fait la première fois, donc ça me paraît évident de retravailler avec lui pour ce nouveau livre. Je lui ai déjà un petit peu expliqué ce que je voulais, donc j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner et ce qu'on va pouvoir créer ensemble. Ça y est, j'ai fini les relectures, j'ai fini la mise en page. Alors par contre, l'étape des matières, mais qu'est-ce que c'est chiant à faire, je vous jure. J'ai dû la refaire mais des dizaines de fois, mais j'en pouvais plus quoi. C'était vraiment trop chiant. Mais bon, ça y est, ça c'est fait. Pour ce qui est ensuite de l'illustration de couverture, on a quand même pas mal galéré. Je crois que j'ai donné surtout pas mal de fil à retordre à mon illustrateur William, parce que j'ai quand même une idée assez précise de ce que je veux et c'est pas toujours facile de mettre des mots dessus et d'expliquer vraiment à l'autre ce que j'imagine quoi. Après je me mets à la place de William, ça doit être encore plus compliqué pour lui vraiment, enfin il a toute mon admiration et il a été vraiment génial. Mais puis là je crois que ça y est, on a enfin réussi à créer quelque chose qui me convient vraiment. Donc je suis super contente. Et là maintenant, prochaine étape, ça va être de lancer une première impression. Dans le jargon, on appelle ça une épreuve, histoire de voir comment ça rend, alors surtout au niveau de l'illustration. Et puis faire quelques retouches si nécessaire. Va falloir maintenant que j'attende quelques jours avant de le recevoir, mais j'ai hâte de voir ça et surtout j'ai hâte de le tenir dans mes mains quoi. Bon, j'ai reçu un colis, je suis trop contente parce que là-dedans, il y a mon livre. Donc j'ai trop hâte de voir comment il est. Là, c'est une première impression, donc justement l'objectif, ça va être de vérifier que tout soit bien ressorti à l'impression. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah ouais. C'est pas mal du tout. Ah, il est quand même bien épais, hein. Oh la vache. Comparé au premier, il l'est beaucoup plus. Hein. Alors déjà, la première chose que je constate, c'est au niveau de l'illustration de la couverture. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais les couleurs rendent pas forcément très bien. Normalement, c'est beaucoup plus clair et surtout, tout autour, là, il devrait y avoir un peu plus de bleu qui ne ressort pas du tout là à l'impression. Donc je vais pas vous mentir que je suis un petit peu déçue quand même. Il va falloir faire quelques retouches. J'espère que c'est rien de bien méchant, mais bon, ça je vais le voir avec mon illustrateur. Il faudra aussi probablement que je recentre un petit peu l'image parce que là il y a un peu plus de noir qu'ici, donc ça fait un petit peu étrange. Sinon le texte est pas trop mal centré. Mon prénom, mon nom aussi. Au niveau de la tranche, on n'est pas trop mal. Faudra probablement que je descende un tout petit peu le texte pour que ce soit un peu mieux centré, mais c'est rien de bien méchant. Et puis au niveau de la quatrième de couverture, là aussi, ouais, là il faut que je laisse un petit peu plus de noir, c'est quand même très près du bord. Puis je pense que je vais devoir changer la taille de la police qui est là peut-être un peu trop grande, donc ouais, je vais la baisser un petit peu, recentrer un petit peu tout ça, laisser un peu plus de noir. Puis là aussi, la photo que j'ai mis ici, pareil, hein, elle est un peu plus sombre que l'original. Après, ça m'avait fait pareil pour le premier, donc bon, on verra ce qu'on peut faire. Mais là, ça va, il n'y a rien de bien méchant. C'est surtout au niveau de l'illustration, là, de couverture, où là, il y aura peut-être un petit peu de choses à revoir. Mais malgré ça, enfin, franchement, ça fait vraiment quelque chose de pouvoir le tenir comme ça dans ses mains. J'avais un peu peur que, vu que c'est mon deuxième livre, que ça me fasse pas grand-chose, mais... Enfin, je veux dire, c'est comme un nouveau bébé, c'est touchant comme la première fois et c'est aussi fort que la première fois. Et vraiment, ouais, de le tenir comme ça, c'est vraiment incroyable cette sensation. Parce que tout ça, c'était dans ma tête, quoi, il y a encore à peine un an et là, c'est là, quoi. C'est des heures et des heures de boulot, c'est beaucoup d'énergie, c'est vraiment une partie de moi qui est là et... Surtout que j'ai galéré vraiment à le faire celui-là. Plus d'une fois, j'ai eu envie d'abandonner parce que j'avais l'impression que c'était nul, j'y arrivais pas, j'étais épuisée et ouais, je suis vraiment très fière, très contente d'être allée jusqu'au bout et
Et rien que pour ça en fait, rien que de pouvoir le tenir dans mes bras, enfin voilà, j'ai réussi ce que je voulais et je suis vraiment contente. Donc ouais, non, c'est vraiment toujours aussi fort quand même. Bon, ben je vais faire quelques retouches, voir avec mon illustrateur ce qu'on peut faire et puis bah je vous tiens au courant de la suite. Ça y est, il est terminé. Oh là là, je suis tellement contente. Bon, les retouches pour l'illustration de couverture ont été un petit peu plus longues que prévu parce que j'ai demandé à William de retravailler un peu l'image et je lui ai demandé d'apporter pas mal de modifications. Et puis on a aussi résolu le problème des couleurs qui ressortaient pas très bien à l'impression. C'était tout simplement parce que j'avais pas envoyé le fichier dans le bon mode colorimétrique. Mais ça y est, c'est tout bon, il est là, il est tout beau et il est dès à présent disponible sur Amazon en version brochée à 25 € et en version numérique à 9,99 €. Comme je suis auto-édité, le livre ne sera pas exposé en librairie, c'est-à-dire que vous ne le verrez pas en rayon. Par contre, je suis en train de faire en sorte qu'il puisse être possible de le commander en librairie, c'est-à-dire que si vous demandez à votre libraire, il pourra le commander pour vous. Enfin voilà, c'était une vraie aventure d'écrire ce livre. Je crois que je suis passée par toutes les émotions possibles, mais je suis très fière et très contente de l'avoir sorti. Mais c'est pas totalement fini de mon côté parce que moi maintenant j'ai un gros travail de promotion à faire parce que c'est bien beau de l'avoir écrit mais maintenant faut le faire connaître. J'ai d'ailleurs prévu de faire une vidéo pour préciser un petit peu plus le contenu du livre. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper. Mais voilà pour ce vlog slash petit documentaire. Je sais pas du tout si ça vous aura plu comme vidéo parce que c'est peut-être un petit peu différent de ce que je fais habituellement. Moi je trouvais ça sympa de documenter un petit peu tout le processus qu'il y a derrière l'écriture d'un livre. C'était d'ailleurs pas simple de condenser plus d'1 an de travail en une seule vidéo. Mais voilà, au moins ça vous aura montré un petit peu les coulisses qu'il y a derrière tout ça. Je remercie d'ailleurs ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout. Bon, maintenant je vais quand même me reposer un petit peu et je reviens très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.